Hola, salut à tous. Le top 10 Oricon des meilleures ventes de manga sur la semaine est là et ça va du 14 juillet au 20 juillet. C'est parti. En dixième position, on a Seitokai Nimo Anawaru, tome 10. Et il a fait 23 971 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse des ventes du manga, après que le tome 9, il est fait 29 444 ventes en presse l'application. Et il y avait eu une différence dans cette semaine des ventes totales. Les ventes étaient le 29 619 ventes. Je comprends par là qu'il y avait eu quelques préventes et le tout a été fait officiellement en 7 jours. Donc voilà pour Seitokai Nimo Anawaru. Ensuite, en 9e position, on a Mokushiroku no Yonchiki, tome 22. Et il a fait 25 266 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Légère baisse pour les ventes du manga. Après que le tome 21, il est fait 26 012 ventes. Le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci aussi vendu en 5 jours. Pour un manga ayant eu plusieurs animés, les ventes sont très inquiétantes. Parce que les ventes qu'il fait là actuellement, c'est les ventes que ferait un manga qui n'a pas encore eu d'animé. Mais lui, il a eu plusieurs animés, mais malgré les animés, les ventes ne vont pas dans le bon sens. Ce qui veut dire qu'avec l'animé, il se stabiliserait dans les 100 000 ventes, mais tu vois qu'on en est très loin. En plus, c'est la suite de Nasio Taizai qui était plutôt populaire, donc voir que sa suite a des ventes aussi basses, c'est assez choquant. Ensuite, en 8e position, on a Haru no Arashi to Monster, tome 8, et il a fait 27 671 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse des ventes du manga, après que le tome 7, il a fait 41 674 ventes, le tout en 4 jours. Là, ce tome-ci fait ses ventes en 3 jours. Ensuite, en 7e position, on a Koiseyo Mayakashi Tenshidobo, tome 5, et il a fait 30 887 ventes. Ça remonte à vente à 57 932 ventes. Il a gagné 3 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième application. Bonne vente pour le manga, après que le tome 4 il est fait 48 348 ventes, le tout en 10 jours. Et là ce tome-ci aussi fait ses ventes en 10 jours. Ensuite, en 6e position, on a Shura no Toki, tome 23, et il a fait 31 293 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. C'est assez bizarre, parce que rappelle-toi, quand le tome 22 est sorti l'année dernière, il avait été vendu comme le dernier tome. Donc, il y avait une suite qui était prévue, et il y a même d'autres tomes qui viendront derrière. Donc, légère baisse dans les ventes du manga, parce que le tome 22, il est fait 43 472 ventes en presse application. Et quand il est sorti, il y avait une différence versus les ventes totales. Les ventes totales sont de 43 699 ventes. Donc, je comprends par là que quand le tome 22 est sorti, il y avait eu quelques préventes, en gros, sur sa semaine de sortie, quoi. Et les ventes ont été faites en 7 jours pour le tome 22, et là, pour le tome 23, c'est en 5 jours. En plus, on sait déjà qu'on va arriver le tome 24. Le tome 24 de ce manga va sortir le 12 août cette année. Et le tome 25 qui va sortir le 17 septembre cette année. Donc, on voit clairement que chaque mois, il y a un tome. En gros, là, 23 juillet, 24 août et 25 septembre. Donc, en gros, on a un tome par mois et en gros, c'est quasiment sur l'intervalle d'un mois, quoi, à chaque fois. Ensuite, en 5e position, on a, je sais pas si Valkyrie, tome 25, et il a fait 38 468 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse de la vente du manga, après que le tome 24, il est fait 69 321 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome-ci vente en 3 jours. Et en plus de ça, on sait qu'on va arriver à la saison 3. Elle est prévue pour le cours automne 2025 cette année. Mais comme en gros, comme tu sais, l'animé sur Netflix, donc ils vont sortir seulement l'animé en décembre. Quand en gros, sur le papier, le cours est censé se terminer. Comme ça, on aura tous les épisodes d'un seul coup. Courant décembre. Donc l'animé sort en décembre, la saison 3. Et j'ai hâte de la voir parce que l'animé, je suis fan, quoi. Je suis fan de l'animé et j'ai hâte de voir la suite parce que c'est plutôt sympa. Ensuite, en 4e position, on a Yobi no Tsugai, tome 10. Et il a fait 63 033 ventes.
Ça remonte sa vente à 124 734 ventes. Il a perdu 2 places par rapport à son dernier classement et là actuellement c'est sa deuxième publication. Baisse de vente du manga, après que le tome 9, il a fait 141 835 ventes, le tout en 12 jours. Là, ce tome 6 vente en 10 jours et comme tu le sais, l'anime est en préparation et logiquement devrait sortir courant 2026. J'ai hâte de le voir. J'ai hâte de le voir parce que la c'est plutôt sympa. J'ai commencé à lire le manga, mais je m'étais arrêté. Mais j'ai commencé à lire ce manga et j'étais plutôt fan, mais je sais pas pourquoi. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'ai arrêté, hein. Mais j'ai commencé à le lire et j'aimais bien. J'aimais bien. Mais oui. Apparemment, je n'aimais pas assez au point de vouloir continuer à lire, vu que je me suis arrêté. Ensuite, en troisième position, on a Jojo Partie 9 de Jojo Lands, tome 6. Il a fait 67 135 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse de la vente du manga, parce que le tome 5, il a fait 90 738 ventes, le tout en 5 jours. Là, ce tome 6 vente en 4 jours. Et comme tu le sais, on a enfin eu la news. La partie 7 arrive prochainement. On a eu la news comme quoi la partie 7 de Jojo arrive et on devrait la voir pareil l'année prochaine, hein. Comme pour Young Sugai, l'anime arrive logiquement pour 2026 et j'ai hâte de le voir parce que j'adore les JoJo et même si la partie 6 était sympa, mais je trouve que c'est l'une des moins bonnes parties, hein. La partie 6 avait Jolyne en prison, c'est ça. C'est l'une des moins bonnes parties, je trouve, hein, de JoJo, hein. Donc j'ai hâte de voir si la partie 7 sera meilleure que la partie 6 et va se rapprocher du niveau des premières parties, quoi, des débuts, parce que les débuts c'était dingue, avec Star Platinum, Dio, Buda, bref. J'avais adoré, le début du jeu c'était dingue, quoi. Mais on voit clairement que plus on avance, moins c'est bien, je trouve, hein. Donc j'espère vraiment que la partie 7 va un peu réélever le niveau, quoi. Qu'on se rapproche de ce qu'on avait eu avant la partie 6, quoi. Parce que la partie 6, avec Jolyne, c'était sympa, mais c'était pas au niveau des précédentes, quoi. Donc j'espère qu'au moins la 7 va se rapprocher de ce qu'on avait eu avant la partie 6, quoi. Donc on verra ça quand on aura l'anime l'année prochaine. Ensuite, en deuxième position, on a One Piece, tome 112. Et il a fait 119 629 ventes. Ça augmente son total de vente à 975 094 ventes. Il a perdu une place par rapport à son dernier classement. Et là, actuellement, c'est sa troisième application. Baisse de vente du manga, après que le tome 111, il est fait 1 59 547 ventes, le tout en 20 jours. Et là, ce tome-ci fait ses ventes en 17 jours. Ouais, en 3 semaines, il n'arrive même pas à dépasser le million. Ce tome 112 fait vraiment des ventes très inquiétantes, hein, parce que en temps normal, quand One Piece performe, on va dire, bien, ces dernières années, il doit dépasser le million en 2 semaines. En 2 semaines, il doit dépasser le million. Là, on voit qu'en 3, ce tome 112 n'arrive même pas à le dépasser. J'espère que c'est une baisse temporaire parce que One Piece aussi bas, c'est pas normal et c'est pas bon, je trouve. C'est pas bon et c'est pas normal. Donc j'espère vraiment que le tome 113 va retrouver les standards auxquels on était habitué ces dernières années. Pas parce qu'il faisait il y a encore 6-7 ans, parce qu'il y a 6-7 ans, One Piece, oui, en 3 semaines, il dépassait les 2 millions. Mais on n'est plus à ce niveau-là. On n'est plus à ce niveau-là. On est au niveau où il doit dépasser le million en 2 semaines. Si c'est pas en 1, en 2, il doit le dépasser. Ce genre de choses, quoi. Parce que même les ventes du tome 111, elles étaient mauvaises, hein, quand il était sorti. Donc, le tome 111, même si, les ventes sont meilleures que ce que fait actuellement le 112, les ventes du tome 111 étaient mauvaises quand le tome 111 était sorti. Donc, faut que One Piece retrouve ses standards. Et je trouve bizarre qu'il ne soit pas, allez, 1,5 million en 3 semaines. C'est ce à quoi on est habitué ces dernières années. One Piece, en 3 semaines, d'être dans les 1,5 million. En gros, première application, il fait, allez, 1,1 million, deuxième, 1,4 million, troisième, en gros, on a 1,5 million, 600, ce genre de choses, quoi. Là, on voit qu'il galère même à dépasser le million et c'est pas bon, quoi. C'est pas bon. En plus, ce qui est encore plus choquant, c'est que le tome qui est vendu, c'est pas un mauvais tome.
C'est ça le pire. C'est pas comme si ce qui se passait dans le manga, c'était inintéressant, c'est ça, donc que les lecteurs sont plus intéressés parce qu'ils trouvent que le manga, il se passe rien de bien, quoi. Non, le tome 112 est bien, c'est un bon tome, donc c'est ça qui est encore plus choquant et plus surprenant de voir que malgré un bon tome, les ventes ne suivent pas, quoi. C'est surprenant. J'espère que c'est temporaire et j'espère que dans le tome 113, on va retrouver les standards auxquels on est habitué sur les dernières années, quoi. Au moins, qui dépasse le million en 2 semaines. Au moins. Pas qu'en 3 semaines, il n'arrive même pas à le faire. C'est pas normal. C'est pas normal. Et enfin, en première position, on a Kingdom, tome 76. Et il a fait 286 454 ventes. Là, actuellement, ça presse l'application. Baisse des ventes de Kingdom. Kingdom, en général, on presse l'application. Il fait 300 000. En 2 semaines, on est dans les 500 000. Donc, j'espère que là, la baisse pour Kingdom est temporaire et que en 2 applications, il va rattraper le temps qu'il a accumulé et se rapprocher des 500 000 auxquels on a été habitué sur les dernières années, quoi. Donc, baisse de vente. Après que le tome 115, il est fait 324 484 ventes, le tout en 6 jours. Là, ce tome 6 en 4 jours. Et comme tu le sais, on sait enfin qu'on va arriver la tant attendue saison 6. Elle arrive cet automne, en octobre. Et comme tu le sais, cette saison 6 va nous montrer l'un de mes arcs préférés, l'arc conquête de la première moitié de Jao, dans lequel Shin One Shot Gakue, Shin bat Shugaryu et enfin Shin venge Oki en battant Oken dans le même arc. Oon, un combat de dingue contre Gyoin et enfin Eki a une victoire, pas un combat je précise, il a une victoire contre Rozo le roi des Konrogue et j'ai hâte de voir tout ça parce que c'est un arc que j'adore. Actuellement le manga, ce qui se passe, c'est dingue. On a eu un très bon chapitre cette semaine, donc tout est ouvert pour Kingdom et j'espère que oui, en 2 applications, il va rattraper le temps qu'il a accumulé et se rapprocher de ce qu'il fait en temps normal en 2 semaines, pardon, 500 000, 600 000 dans ces eaux-là, quoi. Donc, on verra ce que fera le manga la semaine prochaine et quand tu vois ses ventes, tu comprends aussi par là que sa place dans le top 10 annuel, il n'y a pas de souci à se faire parce que avec ses 286 454 ventes, il doit être entre la 7e et 9e position dans le top 10 annuel, quoi. J'aimerais plus qu'il soit vers la 7e, comme ça, il met de l'écart entre lui et ceux qui le poursuivent, quoi, parce que avant que ce tome ne sorte, il était 9e ou 10e, dans le top 10, donc il sentait la pression des autres mangas, dont là, avec ses ventes, il va en gros un peu respirer, entre guillemets, et si je me trompe pas, normalement, un tome devrait encore sortir, normalement, en octobre ou novembre. J'espère qu'en novembre, ce soit plutôt début novembre. Comme ça sort avant la clôture du classement. Parce que comme tu le sais, le classement pour le Top Oricon s'arrête mi-novembre. Et c'est fin novembre qu'on a la sortie du classement officiel sur les meilleures ventes de l'année 2025. Donc, on a encore un tome qui devrait sortir, qui comptera pour l'année 2025, quoi. Donc on verra ça le moment venu, mais en tout cas les ventes de ce tome-ci donnent de l'air à Kingdom et lui permet d'être un peu plus serein pour assurer sa place dans le top 10 annuel et c'est bonne chose, parce que Kingdom c'est un manga qui doit toujours, je dis bien toujours, être dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année. S'il n'y est pas, c'est pas normal. Rappelez-toi, il y a 2 ans, c'était limite, hein. Il était 10e. Il a galéré jusqu'à la fin, quoi. Et ce qui a même permis à ce qu'il soit 10e à l'époque, rappelle-toi, c'était grâce au film. Rappelle-toi, en 2023, on avait eu un film live qui était sorti qui, en gros, avait permis à ce que le manga gagne des lecteurs et avait permis à ce que Kingdom, qui est en difficulté, réussisse à se faire sa place dans le top 10, quoi. J'espère aussi que l'animé, même si on n'a pas trop vu ces dernières saisons qui sont sorties, j'espère aussi que l'animé aidera un peu et boostera les ventes du manga, parce qu'en plus, l'arc qui vient, c'est un très bon arc, et l'animation devrait être meilleure, donc peut-être attirer des viewers qui vont découvrir le manga à travers l'animé, derrière acheter le manga, ce genre de choses, quoi. Donc, j'espère que l'animé fera le job de son côté, en limitant la censure, et avec une qualité d'animation de très haut niveau,
dans les standards de Kingdom. Parce que si je devais choisir, j'aimerais que Kingdom soit animé comme Vinland Saga, mais faut pas rêver, hein. On n'aura jamais cette qualité d'animation. On n'aura jamais cette qualité d'animation, donc faut pas rêver. Mais qu'on se rapproche, ce serait plutôt une bonne chose, quoi. Donc j'ai hâte de voir l'animé qui va arriver. Il serait bien que l'animé aide un peu aussi entre octobre et mi-novembre à booster les ventes du manga, quoi. Donc récemment venu, mais en tout cas les ventes qu'il fait là lui permettre de respirer et d'être plus serein pour assurer sa place dans le top 10 annuel qu'on aura fin novembre prochain. Donc voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine. Maintenant, pour le top 10, tout confondu, en première position, on a Kingdom avec 298 547 ventes. En deuxième position, on a One Piece avec 137 609 ventes. En troisième position, on a Jojo avec 70 363 ventes. En quatrième position, on a Yuido Sugai avec 68 991 ventes. En cinquième position, on a Kaurana Warin Tosaku avec 64 678 ventes. En sixième position, on a Ikaru Gashin Danatsu avec 55 626 ventes. Ikaru Gashida là-dessus, actuellement, on la met en cours. Karuana Wari Tosaku, actuellement, on la met en cours. Donc, on voit que, oui, les animés boostent un peu les ventes du manga. Et, comme je l'ai dit la semaine dernière, entre les deux, le manga qui a le plus de potentiel, c'est Kaoruana Wari Tosaku, qui est actuellement 5e, et qui, rappelle-toi, la semaine dernière, il était moins bien classé que Ikaru Gashida Natsu, mais cette semaine, il est mieux classé. Et je dis, comme je l'ai dit la semaine dernière, sur le long terme, entre les deux mangas, le manga qui a le plus de potentiel, c'est Kaoruana Wari Tosaku, donc j'espère que ça va se refléter sur les ventes. En 7e position, on a Dandadan avec 47 034 ventes. Dandadan, actuellement, l'animé, il est bien. Le manga, il est encore plus dingue. Franchement, le chapitre qu'on a eu cette semaine, il était fou. Celui qu'on aura la semaine prochaine, il sera encore plus dingue. En gros, celui qu'on aura demain, hein. Celui qu'on aura demain, il sera encore plus dingue parce que ce qui se prépare, c'est magnifique. Et quand tu vois ce qui se passe dans le manga, tu te dis que j'aimerais beaucoup qu'on arrive à ces parties parce que c'est tellement beau qu'il faut qu'on le voit adapté en animé, quoi. En 8e position, on a Kisu Yaiba avec 44 464 ventes. Ah, il est revenu, il commence à apparaître. Kisu Yaiba apparaît parce que, rappelle-toi, l'un des films qui adapte le dernier arc est sorti, dont, en gros, je comprends par là que des personnes qui connaissaient pas le manga l'ont découvert au cinéma et derrière ont été intéressés et ont acheté des tomes. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, il réapparaît grâce au film qui est actuellement, en gros, au Japon, quoi, qui est sorti et qui est, en gros, en train de booster les ventes. Mais faut pas s'inquiéter, il va pas revenir et réapparaître dans le top 10, hein. Il a eu son temps, il a battu ses records, il faut qu'il laisse sa place aux autres maintenant, entre guillemets. En 9e position, on a Shibatsu Valkyrie avec 40 827 ventes. Et en 10e position, on a Jiraku Shonen Anakokun avec 37 171 ventes. Donc, dans ce top 10, les mangas qui ont des animés ou pas, Kingdom, animé, One Piece, animé, Jojo, animé, Yubido Sugai, comme tu le sais, l'anime en préparation, donc entre guillemets, animé, Kaoruana Warin Tosaku, animé, Ikaru Gashin Danatsu, animé, Dandadan, animé, Kisu Yaiba, animé, Shibatsu Valkyrie, animé, et Jibaku Shonen Anakokun, animé. Dans ce top 10, les mangas qui seront dans le top 10 de fin d'année, qu'on aura fin novembre prochain, sont Kingdom, One Piece et Dandadan. Donc dans ce top 10, 3 des 10 mangas apparaîtront dans le top 10 de fin d'année qu'on aura fin novembre prochain. Et dans les 3, le mieux classé devrait être Dandadan, je pense. Ça se jouera entre One Piece et Dandadan, mais je dirais Dandadan. Dans les 3, Dandadan devrait être le mieux classé, le moins bien classé, forcément Kingdom. Parce que One Piece, on dirait pas, mais c'est l'un des mangas qui pourrait être meilleur vendeur sur l'année. Si les ventes suivent, entre guillemets. Actuellement, vu la baisse des ventes, c'est ça, il prend du retard pour, en gros, lutter pour la première position. Mais il pourrait, hein, il pourrait. Donc, actuellement, la deuxième position, ça jouera plutôt entre One Piece et Dandadan. Mais je pense que Dandadan
devrait passer devant. Il devrait passer devant. On verra. On a encore le temps. Hein. En gros, faut voir si Dandadan réussit, grâce à l'anime en cours, à gagner des lecteurs. En gros, ce serait bien qu'il soit de maintenant jusqu'à mi-novembre, tout le temps dans le top 10. Si c'est le cas, il va doubler One Piece à un moment. Hein. Donc oui, je pense que la deuxième place se jouera entre les deux. Entre One Piece et Dandadan. Parce que rattraper Jujutsu Kaisen, même si le manga est terminé, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Donc actuellement, je dis que le top 10 devrait être Jujutsu Kaisen, Dandadan, One Piece, Blue Rock, Kisato Goto, Blue Box, Kingdom, Sakamoto Days, My Hero Academia, Médaliste. Et voilà. Mais il faut pas oublier qu'il y a aussi Arakokun qui est en train de lutter, qui essaie de grappiller des ventes, donc il pourra pas dans le top 10. Hein. En tout cas, vu comment c'est parti, ces trois-là, il n'y a pas de souci à se faire. Kingdom, Dandadan, One Piece, leur place au top 10, il n'y a pas de souci à se faire. Mais la deuxième place, c'est pas sûr. Hein. Actuellement, c'est One Piece qui est deuxième, si je ne me trompe pas. Mais Dandadan n'a pas dit son dernier mot. Il va continuer à lutter, cravacher, et espérant qu'il réussisse à doubler One Piece, quoi, et prendre la deuxième place. Et s'il réussit, comme je disais plus tôt, entre maintenant et mi-novembre, à rester dans le top 10, il y a même de grandes chances qu'il double Jujutsu Kaisen qui est terminé et qui n'apparaît plus dans le top 10, donc confondu, quoi. Donc, faut suivre ça avec intérêt, quoi. Donc, on va voir ça et donc, Dandadan pour être meilleur vendeur sur l'année, hein, si il joue bien ses cartes, si les ventes, les lecteurs sont gagnés entre maintenant et mi-novembre, donc on va voir ça dans les prochaines semaines, prochains mois. Donc voilà le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine, le top 10 des meilleurs mangas sur la semaine, toujours confondu. Dis-moi ce que t'en penses, ton ressenti, si t'es surpris, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!